Moi aussi, j'ai perdu l'homme que j'aimais. Il s'appelait Jeff. Il est mort par suicide en 2014. C'était mon amour, c'était mon pilier, c'était mon évidence, même si tout n'était pas rose toujours avec lui. Mais en tout cas, un jour, mon monde s'est complètement effondré. Donc si tu regardes aujourd'hui cette vidéo, c'est peut-être parce que toi aussi, tu viens de perdre ou tu as perdu l'amour de ta vie. Et j'ai juste envie de te dire que tu n'es pas seul. Ce que tu vis, c'est immense, c'est un tsunami et personne ne nous a préparé à ça. Et cette vidéo, en fait, je l'ai pensée un peu comme une main tendue. Je vais te dire, en fait, moi, ce que j'aurais aimé qu'on me dise pendant les premiers temps, en fait, de mon deuil. Pas des phrases toutes faites, pas des conseils à la noix, juste des vérités douces, des mots en fait pour aider à respirer un jour à la fois. Et avant de démarrer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit carré rouge et ainsi tous les jeudis tu recevras une notification pour la nouvelle vidéo. Alors la première chose en fait que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est que dans les premiers temps du deuil, c'est pas toi qui déraille en fait, c'est le choc en fait. Le premier mois, en fait, on ne comprend rien, on est dans un état un peu de flottement et c'est comme si on tombait, on survit. Moi, je savais plus vraiment quel jour on était, parfois j'oubliais de manger. Je pleurais vraiment tout le temps, parfois j'hurlais, même en silence, mais j'hurlais. Et je me souviens d'avoir cru vraiment devenir complètement folle. Et, euh, et en fait, ce que j'aurais vraiment aimé qu'on me dise, c'est ce que tu vis, c'est un traumatisme. C'est pas juste du chagrin en fait. C'est ton monde entier qui vient d'exploser et ton cerveau, il est en mode survie. Il cherche des repères, il cherche à comprendre, il cherche de la logique, mais en fait, il n'y en a plus de la logique. Et on peut avoir des trous de mémoire, des insomnies, des douleurs dans tout le corps, des douleurs physiques, même des crises de panique. Tu peux te réveiller le matin en pensant, en fait, il est encore là, c'est juste un cauchemar que je vis, quoi, et je vais me réveiller. Et tout ça, c'est normal. Et t'es pas folle, t'es pas fou, t'es pas faible, t'es en état de choc. Et tu vas faire de ton mieux. Et ça, j'aurais tellement aimé qu'on me le dise et je te le dis aujourd'hui. Ensuite, la deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est t'as le droit de pas aller bien. Dans le premier mois, en fait, et même après, en fait, on reçoit, surtout les premiers temps, on reçoit beaucoup de messages. Des gens qui veulent bien faire, qui te disent, et puis tu me diras, toi, dans les commentaires, comment ça s'est passé pour toi, mais moi, c'était sois forte, pense à tes parents, à ton frère, il aurait voulu que tu sois heureuse. Mais en fait, quand on dit ça, toi, tout ce que tu veux, en fait, c'est juste qu'ils reviennent. Et moi, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est, tu as le droit de t'écrouler. Tu as le droit de ne pas répondre à tous ces messages, de ne pas répondre au téléphone. Tu as le droit de pleurer tous les jours. Tu as le droit de ne pas vouloir te lever le matin. Tu as le droit de ne pas savoir comment tu vas faire pour tenir jusqu'au soir. C'est vraiment un temps en fait de survie. Et c'est pas le moment en fait de la reconstruction du tout. C'est pas le moment de se reconstruire. C'est juste le moment de pleurer, de respirer, d'essayer de respirer encore une fois, puis encore et encore, un peu un souffle à la fois. Et ça, en fait, moi, on me l'a pas dit.
quelque chose aussi que j'aurais voulu savoir, c'est que tout est normal, même si ce que tu vis paraît complètement dingue en fait. Il y a quelque chose que je trouve vraiment hyper déstabilisant dans le deuil, c'est qu'on ressent tout ou on ressent plus rien. On peut avoir des élans comme ça de rage, de culpabilité, et puis des moments de vide total. Parfois, on peut même rire, ça arrive, et puis se dire aussitôt, mais comment j'ai pu, quoi, comment j'ai pu rigoler. Parce que lui, il est plus là, il est mort. Et à ce moment-là, moi, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est il n'y a pas de bonne manière, en fait, de réagir. Chaque personne va vivre le deuil vraiment différemment. Il y a des jours où tu vas te sentir presque normal, et puis sans prévenir, boum, une chanson, une odeur, une photo, et tout retombe en fait. Tu retombes dans un down. Et tu peux avoir envie de crier, de hurler, de casser quelque chose, de t'enfuir, de tout arrêter aussi, même arrêter de vivre, hein. Et tu peux aussi à des moments ne rien ressentir du tout, être comme figé, comme anesthésié. Et tout ça, c'est normal. Et c'est ton corps, c'est ton cœur, c'est ton esprit qui cherche en fait un chemin dans cette tempête. La quatrième chose que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est tu peux te choisir, même si c'est un minuscule geste en fait. Dans le premier mois, t'as pas à te reconstruire, t'as pas à prendre des grandes décisions, mais en fait, tu peux faire un micro-choix, quoi. C'est boire un verre d'eau, c'est prendre une douche, c'est peut-être ouvrir la fenêtre, c'est peut-être prendre l'air, c'est t'asseoir sur ton lit et respirer. Moi, je me rappelle que parfois, je passais la journée, le regard dans le vide, à regarder une plante verte. Juste pour me rappeler peut-être qu'il y avait encore la vie autour de moi. Et ce que j'aurais aimé qu'on me dise à ce moment-là, c'est prends soin de toi, prends soin de ton corps, comme si c'était ta meilleure amie, comme si c'était ton propre bébé, parce que en ce moment, tu es hyper vulnérable et tu es complètement en lambeaux. Et tu mérites en fait. Tu mérites toute la douceur du monde. Et j'ai de l'émotion qui vient quand je vous dis ça. Mais j'aurais tellement aimé qu'on me dise ça et je te le dis à toi là aujourd'hui en vidéo. La cinquième chose que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est qu'on me dise que la lumière, elle ne va pas revenir d'un coup, mais elle va revenir. Je vais pas te mentir, c'est pas un truc hyper rapide, hein. Faut de la patience. Et ça a été très dur pour moi, mais c'est pas linéaire le deuil en fait. Il n'y a pas de date où ça ira mieux. Mais ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est euh, un jour, tu vas ressentir quelque chose de doux en fait. Tu vas ressentir une chaleur, tu vas ressentir une espèce un frisson, une envie, peut-être quelque chose de vraiment minuscule, peut-être quelque chose d'imperceptible. Et tu vas sentir que c'est un signe de vie. Et tu vas pas trahir ton amour qui est parce que toi, tu es en vie. Et tu l'honores en respectant debout, en fait. Tu l'honores en restant debout, à ta manière. Moi, j'ai rencontré un nouvel amoureux 8 mois après la mort de Jeff. Et j'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas très longtemps, tu iras écouter. Et j'aurais jamais imaginé que ce soit possible. Et c'est pas une trahison, c'est ce que j'explique dans la vidéo. Ça a été pour moi le fait de me sentir vivante. Et Jeff est toujours avec moi. Et l'amour que je vis aujourd'hui avec l'homme avec qui je suis toujours aujourd'hui, c'est une autre forme en fait de lumière. Et ça, c'est pareil, on ne me l'a pas dit. Et c'est aussi pour ça que je fais des vidéos aujourd'hui. La sixième chose que je voulais te partager, c'est que tu n'es pas seul.
en fait, le deuil du conjoint, c'est un deuil que je trouve silencieux, en fait. On perd son amour, on perd son quotidien, on perd son futur, on perd parfois toute la vie familiale, et pourtant les gens autour ne savent pas toujours comment être là. Et à nouveau, j'aurais aimé qu'on me dise, t'es pas seul. Même si tu te sens complètement isolé, même si tu as l'impression que personne ne peut comprendre, ben en fait, il y a des personnes qui savent. Il y a des personnes qui ont traversé ça, qui peuvent t'écouter sans te juger, et des gens qui sont aussi tournés vers la vie, quoi. Euh, et parfois, ce n'est pas des gens qu'on aurait pensé rencontrer. Moi, je le vis dans le Club des Hello, dans mon groupe en ligne. Mais ces personnes-là, elles existent, et je veux te le dire aujourd'hui parce que moi, je ne les ai pas trouvées. Je n'ai pas trouvé un groupe lumineux, un groupe où on puisse déposer en fait ce qu'on ressentait, mais aussi un groupe qui nous rattache à la vie. Et, euh, euh, et ça aussi, en fait, c'est important, et tu peux aller voir les témoignages des Yellow, j'ai fait plein de vidéos avec eux. C'est ça aussi, le fil de la vie, c'est de recréer du lien, même fragile, même de façon très discrète. Et, euh, et c'est pour ça aussi que j'ai écrit un livre qui s'appelle Revivre après lui, parce que je crois vraiment de tout mon cœur qu'on peut retrouver la joie, même après un drame comme ça. Euh, et aujourd'hui, j'accompagne des femmes et des hommes comme toi qui ont perdu leur chéri, parce que je sais aussi que c'est possible. Je sais que c'est un drame, mais je sais que c'est possible. Et je le vois tous les jours depuis 2017 que j'accompagne ces hommes et ces femmes. Alors si je devais résumer, parce que la vidéo était un petit peu longue, si je devais résumer ce que j'aurais aimé, moi, qu'on me dise en 2014, en mars 2014, quand Jeff s'est suicidé, c'est que j'étais pas cassée, que j'avais le droit en fait de pleurer, de hurler, mais aussi de dormir, parfois d'essayer d'oublier, que je pouvais survivre même si j'en avais pas envie, que j'étais pas seule, que l'amour que j'avais vécu allait toujours, toujours m'accompagner, et qu'un jour, même si je trouvais le temps long, je pourrais respirer à nouveau, et je pourrais même peut-être sourire, peut-être même aimer à nouveau. Alors si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, parce que je lis vraiment chaque commentaire, chaque mot avec beaucoup d'attention. Et si tu penses que cette vidéo peut aider aussi quelqu'un, n'hésite pas à lui partager. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant là sur le petit carré rouge, et ainsi tous les jeudis tu recevras une nouvelle vidéo. Je t'envoie plein de lumière, et je te souhaite vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de douceur pour les jours à venir. Rappelle-toi que c'est pas la fin de ton histoire, c'est une traversée, et que tu n'es pas seul. Et je te dis à la semaine prochaine.